La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Campagne 2025-2026. Le Bénin lance la commercialisation des noix de cajou. C'est une information qu'expose l'économiste de Léonard Dossou dans ses colonnes. La boussole note que l'État fixe le cadre de la commercialisation d'anacarde à travers le lancement de la campagne 2025-2026. Les ministres en charge de l'industrie, du commerce et de l'agriculture annoncent l'ouverture de la campagne de commercialisation des noix brutes de cajou pour la période de 2025-2026 prévue du 6 février au 30 septembre prochain. Cette campagne se fera sur la base des prix du marché avec un approvisionnement direct des industriels auprès des producteurs dans le strict respect des tests encadrant la filière et l'interdiction d'exportation des noix brutes. Ce sont des détails que le matinal affiche dans ses colonnes. Pour Fraternité, le cadre de commercialisation des noix brutes de cajou est fixé au Bénin. La sortie de l'ornière de cette filière boostera sans doute l'agriculture béninoise pour une bonne santé de l'économie du pays. La bonne santé, c'est le vent qui souffle autour de l'inflation au Bénin. C'est un constat que fait le quotidien du service public La Nation, notant une légère détente des prix à la consommation. Cette détente sur les marchés est relevée par Décryptage Info qui trouve que les prix alimentaires mondiaux débutent 2026 à la baisse. C'est dans le milieu de l'agrobusiness que l'économiste fait le même constat, relevant que les prix alimentaires mondiaux débutent 2026 à la baisse. Les céréales, la viande, les huiles végétales, le sucre et les produits laitiers sont les principales denrées échangées, renchérit le journal de Léonard Dossou, l'économiste. Si l'on est à ce résultat, c'est sans doute dû à l'engagement des producteurs de qualité et une bonne ressource humaine est un atout pour le développement économique et social de toute une nation. Cette réalité est connue de l'exécutif béninois qui se met à en croire Matin Libre dans un tournant stratégique en ce qui concerne les ressources humaines de l'État. La création d'une unité d'appui en ressources humaines à la présidence de la République marque une évolution importante dans la manière d'aborder la gestion du capital humain au sein de l'administration. Cette décision traduit une prise de conscience claire. La performance des politiques publiques dépend directement de la capacité de l'État à identifier, attirer et fidéliser les talents dont il a besoin, relève Matin Libre. Dans un contexte de transformation accélérée, cette initiative constitue pour le Bénin une opportunité majeure de professionnalisation durable des pratiques de recrutement et de gestion des compétences, renchérit le journal dirigé par Chérif Riwanou, Matin Libre, appuyé par Fraternité, qui souligne que pour les ressources humaines de l'État, un tournant stratégique s'annonce au Bénin. Cela reste une opportunité structurante pour le pays, conclut le journal paraissant à Ménotin. Fraternité, c'est au niveau de l'organisation de la présidentielle de 2026 que le Bénin rentre aussi dans un tournant stratégique. Décryptage Info à cet effet constate que les candidats en lice valident le spécimen du bulletin unique et des observations sont formulées par le duo Wadaï Talata. La même information est pêchée par Matin Libre. Le matinal la confirme, soulignant que la Sénat a procédé le lundi 9 février 2026 à la validation du spécimen du bulletin unique devant servir à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. La séance a été présidée par Saka Lafia, relève le matinal. La Sénat, elle est au cœur de l'organisation des élections au Bénin. Elle a déjà organisé un double scrutin le 11 janvier passé et qui récolte des contentieux électoraux. Voilà qui amène la boussole
a consacré une analyse à la diffusion en direct des audiences des contentieux électoraux. La Cour suprême met à nu les failles opérationnelles de la Sénat, constate la boussole. Elle a exposé sans filtre les défaillances opérationnelles qui jalonnent la chaîne de gestion des résultats électoraux. Au fil des audiences, les débats contradictoires ont mis en lumière les incohérences troublantes entre les chiffres présentés par les requérants, martèle la plume de mon confrère du journal La Boussole à la manchette du quotidien du service public La Nation. On se penche sur la désignation des membres des exécutifs communaux pour mettre en relief ce que prévoient les tests. Le journal du service public explique le contenu des articles 103, 189 du Code électoral et les articles 102, 104, 105 et 108 du Code de l'administration territoriale dans ces colonnes pour élucider les lecteurs sur ce que prévoient les tests. Le même canard va à l'Assemblée nationale pour projeter ses pleins feux sur les attributs du bureau de l'Assemblée nationale. Et Fraternité scrute ce bureau de l'Assemblée nationale pour constater qu'il ne contient qu'une seule femme sur 7 membres. La représentativité Jean bat de l'aile, déplore l'auteur de l'article du journal Fraternité qui annonce la première plénière de l'ère Joseph Djogbenou pour demain mercredi. Les députés convoqués pour installer les organes de la 10e législature, à en croire décryptage info appuyé par La Nation et le matinal. On attend de bonnes résolutions de ce premier rendez-vous de la 10e législature et sur le plan diplomatique à l'échelle nationale. Le matinal constate que l'Italie et le Bénin redynamisent leur coopération. C'est à travers la présentation des copies figurées des lettres de créance du nouvel ambassadeur de l'Italie près le Bénin, Roberto Mangoni, au chef de la diplomatie béninoise, rapporte le matinal. Dans les 4 vérités de Blaise Tossou, la chronique de Christelle Dossi-Segbeya Hundonungbo, épouse Alioza, est exposée à la page 10. La mesure, l'arme des esprits forts dans un monde d'excès, écrit-elle. La mesure est une sagesse active, un art de vivre et d'agir qui donne du sens à nos choix et à nos relations. Dans un monde qui glorifie l'excès et la réaction immédiate de choisir, la mesure est un acte de maturité, de responsabilité et de puissance intérieure, écrit Christelle Dossi-Segbeya Hundonungbo, épouse Alioza. Cet acte manque de signes de responsabilité et la boussole découvre à Cove un fait divers. La police arrête un homme avec la chute d'un colis macabre. C'est un fait insolite pêché par Matin Libre au quartier à Djokwe, à Zeumboli, à Cove. Le vendredi 6 février dernier, 2 individus à moto ont accidentellement laissé tomber un colis près du CEG5, révélant une tête humaine. Aux passants horrifiés, le suspect est actuellement en garde à vue, mais le mystère reste entier sur l'identité de la victime et la provenance de ce reste humain. En tout cas, les morts ne sont pas morts vraiment, a dit Birago Diop. Ce décujiste a certainement pris sa vengeance en exposant les criminels au public. Fin de cette revue à la prise de son. Fatih Wahoyon, réalisation et présentation. Lucien Dossou, agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse.